L'arrivée de ces nouvelles peintures sur Peintres Catalogne Nord est un événement heureusement fréquent qui nous surprend toujours. Michel, est-ce qu'on peut te considérer comme un peintre abstrait? Moi, il y a très longtemps que je ne me pose plus ce genre de questions. Je me considère comme un peintre et mon champ d'action se situe dans la couleur et, et dans ce qu'elle peut faire sur une surface plane, l'espace qu'elle occupe, les tensions. Et je me cantonne à ce travail. Je ne me projette pas dans autre chose, dans un autre espace que dans celui du papier ou de la toile sur laquelle je peins. Ton travail est sériel, est-ce que ça limite? Je ne sais pas si on peut dire que mon travail est sériel. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il se constitue et qu'il se génère d'une pièce à l'autre et d'une période à l'autre. Et l'aspect sériel vient peut-être du fait que lorsque je suis en train de travailler sur tout un tas de peintures, quelque chose va provoquer un débordement, quelque chose de différent va survenir et qui va me pousser à fabriquer autre chose, mais qui partira toujours du même point de départ. En fait, je suis toujours sur les mêmes rails, en fait, voilà, je suis sur les mêmes rails. Je connais moi, le chemin que j'emprunte, mais je ne sais pas toujours exactement où il m'amène. J'ai été surpris quand on te parle de profondeur de la peinture, de tes réponses. Tu parles de frontalité, de verticalité. Et moi, j'étais très influencé par la peinture américaine des années 50. Alors, c'est un truisme, mais en fait, c'est vrai que des gens comme Pollock, comme Roscoe, comme De Kooning, comme John Mitchell, comme James Bishop, ont influencé la peinture des Français, des artistes français de ma génération. Et donc je me sens une grande parenté avec ces gens-là. Et il y a dans ce travail et dans mon travail un refus de la fuite dans l'espace du tableau. Je veux que mes couleurs soient en surface et viennent se posent sur la surface. Un peu comme dans les peintures de la Renaissance, de Giotto, de Fra Angelico, où les choses sont extrêmement frontales, parce que la perspective n'a pas encore été excessivement développée. Et c'est un aspect de la peinture qui m'intéresse énormément. Qu'est-ce qui t'influence dans le choix des couleurs? Alors, le choix des couleurs. Bon, beaucoup de choses. Ça peut être une couleur que j'ai repérée quelque part, dans un film, dehors, dans la nature, une fenêtre, le soleil au travers des arbres, enfin, énormément de choses, mais aussi l'influence du travail lui-même. C'est-à-dire que lorsque je peins par exemple une ou deux peintures en bleu, il se peut que je n'ai plus envie de travailler le bleu, donc je passerai à une autre couleur, que je peux choisir presque arbitrairement, ou alors j'ai envie de creuser cette couleur et je continuerai une série dans la même couleur. Mais j'ai pas de... Le choix n'est pas dicté par des impératifs autres que ceux de la surface à remplir, de l'attention à y donner. Quelle relation entretiennent tes carnets avec tes peintures? Alors, les carnets, je ne les considère pas comme des esquisses de mes peintures, comme des préparations. Il arrive que certaines pages de carnet me donnent une idée pour une peinture, mais en règle générale, je travaille sur le carnet tout en travaillant sur les grands formats, sur les formats plus grands. Et c'est une relation que j'ai toujours eue depuis plus de 30 ans, de remplir en permanence des carnets. Que tu arrives à faire malgré le fait que le geste a une importance pour toi et que tu y joues d'un jeu corporel large. Oui, mais le geste que j'utilise dans les grandes peintures n'a pas pour objet de faire la démonstration d'un geste. Donc si tu veux, quand je réduis sur les carnets, je cherche simplement à obtenir, avec une technique très légèrement différente, au pinceau plutôt qu'à la spatule, un espace coloré dont la densité me convient. On retrouve le peintre devant son cheval alors dans ses carnets. J'ai pas cette sensation. Non. J'ai vraiment la sensation de travailler à côté des peintures.
et pas dans un autre espace. Voilà. C'est pas un entraînement. Ah non, c'est pas du tout un entraînement, c'est quelque chose dont j'ai l'habitude depuis que j'ai commencé à peindre, en fait. J'en ai des dizaines et des dizaines, dans des cartons. Et c'est une vieille pratique, tu faisais déjà des carnets quand tu étais gosse. Des carnets, j'ai rempli des carnets quand j'étais à l'école primaire, je faisais des bandes dessinées. Avec un copain, on achetait un cahier et on faisait des bandes dessinées, des cow-boys, des indiens, c'était inspiré des BD de l'époque, de Kit Carson, de Black Rock. Et puis après, c'est vrai que j'ai toujours vu mon père dessiner sur des carnets à la maison. Il faisait des dessins à l'encre de Chine. Et j'ai toujours vu mon père accumuler des carnets comme ça. Alors peut-être le goût pour les carnets et l'accumulation des carnets viennent de ce moment-là. Mais c'est vrai que j'étais toujours étonné quand j'étais gamin de voir mon père se mettre à table, très proprement, très méticuleusement, avec une plume sergent-major, de l'encre de Chine, et repasser des dessins qu'il avait fait au crayon dans la nature.